Aujourd'hui, je vous montre un mouvement pour détendre le cou, un exercice de mobilisation tout simple. Si vous écoutez ma vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé le code QR qui est donné dans mon livre Plus jamais malade. Si vous n'avez pas le livre entre les mains, soyez sans crainte, vous allez pouvoir faire l'exercice tout à fait simplement. Alors, la région cervicale et le crâne, évidemment, c'est étroitement lié. Lorsqu'on a des maux de tête, il se peut qu'un mal de tête, par exemple une migraine chronique, à force d'être présente, finisse par causer de la douleur au cou parce qu'on change notre posture, parce qu'il y a des tensions musculaires qui s'installent et pour beaucoup d'autres raisons. Alors, il y a un lien dans ce sens-là, donc la migraine peut entraîner donc de façon secondaire, des douleurs au cou, des raideurs au cou. C'est doublement important de bien mobiliser son cou, de détendre cette région-là, notamment avec l'exercice que je vais vous présenter. On peut aussi avoir le lien inverse. Un problème de cou, une raideur au cou, une blessure au cou, etc., avec d'autres cas de figure, bien, peut causer une douleur à la tête. On a des céphalées cervicogènes ou cervicogéniques. J'en parle dans mon livre. Alors, le lien entre les douleurs au cou et les maux de tête peut aussi s'exercer dans le sens inverse de mon exemple précédent avec les migraines. Alors, avant de vous montrer l'exercice de mobilisation cervicale, l'exercice que vous allez pouvoir faire vous-même facilement à la maison, je vais vous montrer les vertèbres cervicales. Et là, l'illustration de gauche, on est peut-être un peu moins familier avec ce type d'illustration. C'est une vue antérieure. On voit le cou en regardant à partir de l'avant. Alors, vous voyez les vertèbres, il y en a 7, et vous remarquez bien sûr que les deux premières, elles sont complètement différentes des vertèbres inférieures des 5 dernières. Et si vous regardez sur l'illustration de droite, on voit le cou, on le devine, et la tête de dos. Alors, on est beaucoup plus habitué de voir les mouvements du cou en pensant à l'illustration de droite, mais il y a aussi l'illustration de gauche et vous voyez, c'est quand même assez différent. Et ce qui est en bleu, du moins sur mon écran, ce sont les disques intervertébraux. Et donc, c'est une région du corps qui est complexe et je vous donne dans mon livre plusieurs façons de la mobiliser. Aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, on parle des rotations globales, d'une rotation qui est assez simple et qui se fait sans prêter attention à une région plus qu'une autre. Donc, on revient encore à l'anatomie et on n'oublie pas aussi que lorsqu'on fait des exercices de mobilisation, on a des muscles, on en a vraiment beaucoup dans la région cervicale. Là, encore une fois, vous avez une vue antérieure et une vue postérieure. On aurait pu ajouter une vue latérale. Il y a plusieurs couches de muscles dans le cou, plusieurs profondeurs. Donc, on n'oublie jamais ça lorsqu'on fait nos exercices. Parfois, le problème ou la raideur ou la tension provient des articulations, des vertèbres, si je veux un peu simplifier. Parfois, le problème vient de tension musculaire et que cette tension musculaire ou cette raideur soit associée à un mal de tête, soit associée à un problème de cou, à un problème de mâchoire. Parfois, c'est les trois en même temps. Donc, on doit se souvenir qu'il y a les os, qu'il y a les muscles. Et je vais vous montrer aussi une animation 3D. Moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'aide à mieux visualiser. Alors, vous voyez les vertèbres cervicales en 3 dimensions et vous avez remarqué qu'on voit les 5 dernière vertèbre cervicale que moi j'aime bien appeler la région cervicale basse, comme si on avait 2 coups. Il faut presque visualiser notre cou comme si on en avait 2. Alors, vous voyez, le premier ou le deuxième coup, c'est selon les vertèbres du bas. Et si je redémarre l'animation, comme ça ici, si je vous la remonte une deuxième fois, alors vous voyez qu'il y a des vertèbres aussi qui sont en haut, les 2 premières, celles que je vous ai montrées tout à l'heure, et elles bougent différemment. Alors, il y a cette complexité. Du coup, on n'a pas à se souvenir de tout ça lorsqu'on fait l'exercice, mais de se rappeler, oui, c'est complexe, il y a des muscles, il y a des os, il y a 2 régions du cou et il y a d'autres structures anatomiques aussi, et tout ça peut être étroitement lié, notamment à des maux de tête, que le mal de tête soit secondaire à un problème de cou, ou que ce soit plutôt l'inverse, que le mal de tête crée une tension ou des douleurs au cou. Alors, on regarde l'exercice ensemble qui se fait en position assise, donc ces mobilisations cervicales qu'on pourrait qualifier de globales. On effectue simplement un mouvement de rotation de droite à gauche. On s'assure d'avoir les vertèbres
d'avoir les vertèbres qui sont bien alignées, si je puis dire, donc d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. On fait l'exercice en position assise et on respire librement. Alors, vous voyez, durant l'exercice, je ne bouge pas les épaules. C'est essentiel de ne pas faire de mouvement de rotation des épaules. Comme je vous le montre à l'instant, là, je vous montre c'est un peu gros comme mouvement, mais parfois, à la fin du mouvement de rotation, si j'ai une raideur aux 3/4 du mouvement, mon cerveau, mon corps va terminer la rotation en bougeant les épaules. Et si je ne fais pas l'exercice devant le miroir ou devant la glace, peut-être même que je ne m'en rendrai pas compte. Alors, je vous invite à faire l'exercice devant le miroir ou devant la glace et vous assurer que les épaules restent immobiles. Pour cet exercice-là, du moins, on ne souhaite pas avoir une rotation des épaules en fin de mouvement. On veut vraiment stimuler, augmenter, maintenir les rotations de droite à gauche. Et l'autre erreur qu'on fait trop souvent aussi, c'est que durant le mouvement de rotation, et là aussi, il faut se regarder, faire l'exercice, on veut garder un bon alignement comme vous voyez en ce moment, et on ne veut pas avoir une inclinaison qui s'installe ou un autre mouvement qui s'ajouterait ou le dos qui se voûte. Alors, on veut faire l'exercice en maintenant l'alignement articulaire. Et un dernier truc que je vous donne, et j'en parle un peu dans mon livre aussi, c'est intéressant de faire des exercices, notamment celui-là, en étant adossé au mur. Ça incite le corps à avoir un bon alignement articulaire. Si vous avez trop de douleur, trop de tension, bien évidemment, vous n'allez pas le faire adossé au mur, mais ça peut être une façon d'augmenter le niveau de difficulté plutôt que de le faire en position assise. Je viens de vous le montrer, vous pourriez le faire en position debout. Souvenez-vous, c'est le même conseil pour toutes mes vidéos, pour tous les exercices que je vous propose. Aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur, ça c'est bien important. Et si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la réadaptation. Vous faites l'exercice pendant 5 minutes, peut-être un petit peu plus, et je vous invite vraiment à combiner cet exercice-là, je vous le dis souvent, à une autre stratégie thérapeutique, par exemple, mettre de la chaleur avant ou après l'exercice, une chaleur humide, 10 à 15 minutes. Vous pourriez faire des automassages aussi des muscles de la nuque, des automassages des muscles masséters, temporaux. Vous allez trouver des vidéos qui vous expliquent comment le faire. J'en parle aussi dans mon livre, et donc de combiner plusieurs stratégies thérapeutiques, c'est souvent beaucoup plus efficace. J'espère que l'exercice va vous faire du bien. Vous allez trouver sur ma chaîne aussi cet exercice-là intégré à des programmes d'exercice à faire en temps réel. Certains des internautes les apprécient, ces programmes, ce sera peut-être votre cas. Alors, à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.